Aujourd'hui, je vais parler de la fameuse zone d'amis. Qu'est-ce que c'est exactement et comment éviter d'y entrer? Beaucoup d'entre nous ont vécu ce moment où on n'espère plus qu'une simple amitié, mais on se retrouve coincé dans une relation platonique. Pourquoi cela arrive-t-il? Dans cette vidéo, je vais explorer ce qu'est la zone d'amis, les raisons pour lesquelles on y entre, et surtout, comment l'éviter. Pendant ce temps, abonnez-vous à ma chaîne Telegram, où je parle plus en détail de la manière dont un homme doit se comporter pour plaire à une femme. La question se pose souvent, qu'est-ce que la zone d'amis exactement? La zone d'amis, c'est cette situation où l'un souhaite transformer une amitié en relation amoureuse, mais l'autre ne partage pas ce sentiment. Cela crée un déséquilibre émotionnel qui peut être frustrant et douloureux. Pour mieux comprendre, imagine que tu es toujours là pour écouter, soutenir et aider, mais chaque tentative de rapprochement romantique est gentiment mais fermement repoussée. Tu te retrouves alors à jouer le rôle du confident, du conseiller, sans jamais franchir la barrière de l'amitié. Alors, pourquoi est-ce si mauvais de devenir ami avec une fille? La plupart des gars pensent qu'il n'y a rien de mal à être ami avec une fille. On peut discuter gentiment pendant un certain temps et, avec un peu de chance, les choses pourraient évoluer. Mais c'est une grave erreur. Un homme qui est ami avec une femme perd totalement ses attributs masculins et son attractivité sexuelle à ses yeux. Il devient une sorte de neutre, avec lequel elle ne parlera que pour obtenir ce dont elle a besoin, principalement des oreilles attentives pour ses discussions. Et, si elle a de la chance, un portefeuille pour dépenser sans engagement. Une fois dans la friend zone, il sera extrêmement difficile d'en sortir. La fille t'a déjà classé comme un être non désirable pour une relation amoureuse, elle a formé son opinion sur toi et est prête à t'utiliser comme ami. C'est-à-dire, pour son propre bénéfice ou comme des oreilles gratuites. Et lorsque tu commenceras à revendiquer tes droits pour coucher avec elle, elle sera outrée, après tout, vous êtes amis. Et elle aura raison. Complètement. Tu as tout gâché toi-même. Je plains vraiment les gars qui, étant dans la friend zone, continuent de sortir avec la fille en espérant encore quelque chose. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles tu te retrouves dans la friend zone. Il faut bien comprendre une chose, peu importe le type de relation que tu souhaites construire avec une fille, tu ne peux pas éviter l'étape de la séduction. Pour une fille, c'est vraiment étrange si tu ne fais aucun effort pour la séduire. En agissant ainsi, tu te présentes dès le début comme quelqu'un de peu attrayant, voire pas du tout comme l'homme qu'elle voudrait à ses côtés. Alors, soit elle te mettra rapidement dans la catégorie des amis, soit un gars plus doué en séduction te volera ta place. Ceux qui séduisent rapidement ont accès aux meilleures opportunités et peuvent choisir parmi elles. Ceux qui traînent finissent avec ceux qui restent, voire avec rien du tout. Voici un petit secret, un gars avec qui une fille se retrouve rapidement au lit est perçu comme plus fort et plus accompli. Donc, même si tu veux une relation longue et sérieuse avec une fille, il est crucial de la séduire rapidement. Le délai maximal? 2 semaines. Pas plus. Pendant que tu réfléchis à tout ça, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne Telegram. J'y partage des conseils plus détaillés sur comment un homme doit se comporter pour plaire à une femme. Plus tu investis de ressources dans une fille, moins elle est susceptible de finir au lit avec toi. C'est paradoxal, mais les femmes apprécient davantage les hommes qui les ont séduites sans trop d'efforts que ceux qui ont dépensé beaucoup d'argent pour y parvenir. Pour une fille, il est important de sentir que le sexe avec un gars s'est produit naturellement, presque par amour. Si un gars a réussi à la séduire rapidement, elle verra cela comme un signe qu'il est un mâle de rang. Donc, je le répète, si un homme dépense beaucoup d'argent pour une fille, il devient moins attrayant à ses yeux. La logique des filles est simple, si ce gars est si beau et de haut rang, pourquoi dépense-t-il autant d'argent pour moi? Et c'est difficile de contredire cette logique. Par conséquent, il ne faut pas investir trop de ressources dans une fille à l'étape de la séduction. Sinon, tu risques de te retrouver parmi ceux qui se plaignent, j'ai fait tellement de choses pour elle, et elle a couché avec un autre qui s'en fiche totalement d'elle. La plupart des hommes sont logiques et méthodiques. Ainsi, dès le 2e rendez-vous, une femme sait déjà où tu travailles, combien tu gagnes, comment tu passes ton temps libre, et où tu pars en vacances. À ce stade, elle a une vision claire de l'avenir qu'elle pourrait avoir avec toi. Et là, au lieu de se précipiter joyeusement pour construire une relation avec toi, elle fait quelque chose qui peut sembler paradoxal pour nous, les hommes. Elle te garde en réserve et part à la recherche de quelqu'un d'autre. Pour elle, c'est très logique, cet homme, avec ce set de ressources, elle l'a déjà.
Il est temps de chercher quelque chose de mieux. C'est pourquoi il est crucial de donner à une femme un large éventail d'émotions sexuelles et de rester une énigme pour elle. Une femme adorera te découvrir et sera captivée par toi. Donc, ne dévoile pas tout de suite toutes tes cartes. Laisse-la te découvrir petit à petit, et elle restera toujours intriguée et intéressée par toi. Pendant ce temps, abonne-toi à ma chaîne Telegram pour plus de conseils sur comment un homme doit se comporter pour plaire à une femme. Restons amis, c'est une perte de temps. Pose-toi la question, avec qui préfères-tu passer ta soirée, avec une fille avec qui le sexe est possible ou avec une fille avec qui il n'y en aura absolument pas? Évidemment, si les deux filles te plaisent tout autant. La réponse me semble évidente. Si tu préfères passer du temps avec celle avec qui le sexe est possible, pourquoi gaspiller ton temps avec celle pour qui c'est définitivement non? N'oublie pas que tu n'as que 24 heures dans une journée. Et si tu passes du temps avec une fille pour qui tu n'es qu'un ami, tu n'auras plus de temps pour celle avec qui tu as une chance. Cela dit, il est clair que tu ne peux pas coucher avec toutes les filles, même si c'est une belle ambition. Et il y a beaucoup de filles avec qui, personnellement, je ne voudrais catégoriquement pas coucher, mais que j'aimerais bien avoir comme amie. C'est là que tu peux créer ta propre friendzone, pour les filles. Pense à celles qui possèdent des connaissances dans des domaines utiles pour toi, où tu manques d'expertise. Une fille qui a accès à des ressources ou des informations précieuses pour toi. Une fille qui fait partie d'un cercle social que tu souhaites intégrer, comme un réseau professionnel ou un club exclusif que tu veux rejoindre. Donc, au lieu de te faire friendzoner, crée ta propre friendzone pour tirer le meilleur parti de tes relations sans perdre ton temps précieux. Pendant ce temps, abonne-toi à ma chaîne Telegram pour plus de conseils sur comment un homme doit se comporter pour plaire à une femme. Maintenant, quelques conseils pour éviter la friendzone. Tu dois probablement déjà te douter de ce qu'ils seront. Donc, voici ce que tu dois faire. Comprends très rapidement ce que tu veux de chaque fille et avance dans cette direction de manière claire et rapide. Au début, essaie de faire de toutes les femmes tes amantes. Rencontre rapidement, séduis rapidement. Si ça ne marche pas, réfléchis à si elle peut être utile à l'avenir. Soit tu deviens ami avec elle, mais de manière bénéfique pour toi, soit tu cesses de lui parler. N'investis pas beaucoup de ressources dans une fille. Ça ne mène pratiquement à rien. Fais en sorte que ce soit elle qui investisse des ressources en toi. Dans ce cas, elle te valorisera au moins. Elle ne voudra pas perdre facilement ce dans quoi elle a investi beaucoup d'efforts. Reste calme, sûr de toi, réfléchis et confiant. Oublie les réflexions du genre qu'est-ce qu'elle va penser ou qu'est-ce qu'elle va faire. Agis sereinement et avec assurance en faisant ce que tu penses être le mieux pour toi. Pendant que tu réfléchis à tout ça, abonne-toi à ma chaîne Telegram pour plus de conseils sur comment un homme doit se comporter pour plaire à une femme. Maintenant, je vais répondre à l'une des questions les plus fréquentes des gars, comment sortir de la friendzone? Si tu es devenu son simple ami, que faire? Mon conseil, si une fille te dit que vous êtes juste amis, laisse tomber et passe à autre chose. Ne dramatise pas. Pas besoin de faire des scènes ou de dire des choses inutiles. Arrête simplement de lui parler et concentre-toi sur tes propres affaires. Très probablement, dès que tu cesseras de communiquer avec elle, elle cherchera elle-même à reprendre contact. Elle t'appellera pour discuter ou proposera de se voir. Tu dois refuser toutes ses propositions. Elle essaiera probablement d'obtenir de toi ce dont elle a besoin sans rien donner en retour. Sache que c'est une perte de temps. Tu gaspilleras du temps que tu pourrais consacrer à rencontrer d'autres femmes, faire du sport ou développer ton business. Rappelle-toi, plus tu passes de temps avec une fille, plus tu t'attaches à elle. Et plus tu t'attaches, plus il sera difficile de t'en détacher ensuite. Pourquoi t'attacher à une fille avec qui tu n'as aucune chance? Alors, garde ça en tête et pendant que tu y réfléchis, abonne-toi à ma chaîne Telegram pour plus de conseils sur comment un homme doit se comporter pour plaire à une femme.